beaucoup de volontaires venir éteindre les feux avec les pompiers. Comment ça se fait qu'on n'est pas dedans, nous? Les Rebeux, les Renois, comment ça se fait qu'on n'est pas dedans avec eux? Comment ça se fait que c'est que les Blancs qui vont éteindre les feux? Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui et petite question qui s'en accompagne. Il y a le feu en ce moment. Il y a le feu en Gironde. Je crois que ça brûle toujours. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi on ne voit pas plus d'étrangers ou tout simplement de Noirs et d'Arabes aider les pompiers? Parce que visiblement, ça ne semble pas tant les intéresser que ça. Tu sais, les fameux groupes monolithiques, ou en tout cas pour ceux qui se considèrent comme tels. Pourquoi on ne les voit pas là-bas? Pourquoi on voit littéralement des blancs, des bruns, des blancs ou autres, qui s'évertuent justement à éteindre les feux en question? Pourquoi on n'en voit pas plus? Il y en a là-bas. Il y a une personne qui a posé la question justement. C'est Bassem. Pour ceux qui l'aiment ou pour ceux qui ne l'aiment pas, mais ça reste quand même une question plutôt intéressante. Pourquoi on n'en voit pas plus? Parce que tu peux pas me dire qu'en fait, ils ont été mis de côté et qu'en fait, c'est du racisme pour éviter de montrer à quel point ils sont utiles à notre société. Je ne pense pas. Mais bon, je pense qu'on est en droit quand même de se poser la question. Et on va essayer de répondre à cette question parce que c'est quand même assez, j'avoue, intéressant. Pour le coup, quelle est la réponse à cette question? On va essayer de la découvrir ensemble. Du coup, on commence sans plus tarder avec la même qui se pose la question. Bassem, allez, c'est parti. Il y a eu beaucoup de volontaires venir éteindre les feux avec les pompiers. Comment ça se fait qu'on n'est pas dedans, nous? Les Rebeux, les Renois, comment ça se fait qu'on n'est pas dedans avec eux? Comment ça se fait que c'est que les Blancs qui vont éteindre les feux? Wallah, les frères, je vous parle en vrai. Je sais pas, c'est notre pays, la France, elle brûle. Je comprends pas. Ouais, parce que c'est la campagne. Et alors, les gars, je crois qu'il y a à Bordeaux, il y a des Rebeux, des Renois, à Bordeaux, là-bas. Je sais pas, faut au moins montrer présence, je sais pas, moi, je vous parle en vrai. Au moins montrer présence, de dire qu'on est là, Ouais, bon, après... Alors, il y a du racisme. Vas-y, arrête de casser les couilles, frérot. Du racisme. Vous voyez le racisme de partout. Alors que je crois que c'est vous les... Il y a eu beaucoup de volontaires. Tu vois, le discours, il est toujours le même pour certains. Beaucoup ont toujours quelques difficultés à réfléchir, rencontrent quelques difficultés à faire fonctionner leurs neurones et leurs synapses, ce que je trouve toujours aussi intéressant. Le racisme sort limite comme un automatisme, tu sais, un peu comme si le corps respirait sans avoir besoin, tu sais, de penser à le faire. Mais pour eux, c'est pareil, c'est le racisme. Développe, explique. Ça semble toujours être compliqué, mais par contre, le racisme, c'est l'explication à tout. Et si tu ne comprends pas, c'est toi le problème. Mais bon, on va s'intéresser à certaines personnes qui, justement, sont venues prêter main forte comme ils le pouvaient, en fonction, bien sûr, de leur capacité. On poursuit, justement, ceci. Allez, c'est parti. Alors ici, on a Cédric et Jennifer qui ont pris l'initiative de cuisiner. Allez, c'est parti. Merci à vous. Merci. Hop. La chaleur, la flotte. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Bon appétit. C'est vous qui avez fait tout ça? Exactement, on est arrivé ce matin, on cuisine, et l'objectif c'est de cuisiner toute la journée. Et en fonction des rotations, merci à vous, bon appétit. C'est de réussir à servir tous les soldats du feu sur toute la journée d'aujourd'hui et demain. Et bon appétit. Merci, avec courage. Alors c'est du curry poulet, plat réunionnais, servi avec du riz et cuisiné avec amour, mon 6e prénom. Mais bon, ça c'est le détail. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des personnes qui nous font des dons également. Pour justement qu'on puisse aller faire des courses, etc. Tant qu'on a des dons, en fait, nous, l'objectif c'est de pouvoir faire des courses et de continuer à cuisiner jusqu'à ce qu'on voit enfin le ciel bleu. Je vous mets un deuxième morceau de viande, madame, pardon, excusez-moi. Par contre, chérie, allô, il va peut-être falloir remettre une marmite à la... Ouais, je termine ce curry poulet. Merci. T'en as un qui est prêt à côté. La dépêche. Les agriculteurs qui sont là-bas auraient bien besoin de cela, mais
on va pas leur en vouloir quand même. Ils ont participé. Ils ont aidé les pompiers et même, ça fait plaisir. Pour le coup, tu sais, j'aurais même aimé voir des Guyanais à la place des Réunionnais. Mais bon, on n'est pas là pour faire une concurrence ou autre. Mais ça fait plaisir. Et c'est le genre de choses, tu sais, que j'aime relayer aussi. C'est de montrer l'utilité et le fait que certaines personnes arrivent à se rendre utiles dans notre société. Au-delà de ce que l'on peut voir à chaque fois, c'est-à-dire certains qui se retrouvent à commettre des crimes et délits, on a aussi des situations où un Réunionnais, avec sa femme, pour le coup, après je sais pas si les Réunionnaises aussi, c'est une possibilité, ont décidé de mettre la main à la pâte pour pouvoir aider les pompiers à faire quelque chose d'utile à la France, en tout cas protéger notre belle France. Et ça aurait été bien en fait de voir un peu plus de personnes en fait contribuer, tu sais, parce qu'il n'y a pas que des feux à éteindre, il y a aussi d'autres situations où ça aurait été utile de voir des personnes comme cela. Donc voilà, après, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des bruns, peu importe aussi, c'est toujours aussi intéressant. D'ailleurs, je continuerai moi-même à en faire la promotion, mais j'avoue, c'est gratifiant. Tu vois, on se dit, ouais, des personnes issues des dom-toms, encore une fois, qui montrent que à travers certaines de leurs actions, ils contribuent justement à quelque chose de positif dans notre société. Donc, c'est énorme. Ça fait plaisir de voir ça. On poursuit, parce qu'il n'y a pas qu'un Réunionnais. Allez, c'est parti. Avec son food truck, Frédéric cuisine pour les pompiers. Bon courage les gars. Prenez soin de vous. On est en train de préparer tout simplement les repas pour les pompiers et les forces de l'ordre. Donc en fait, on a depuis le début mis en place un système pour qu'ils aient des plats chauds ou quand ils arrivent pour se reposer à n'importe quelle heure, ils peuvent manger quelque chose de chaud et de consistant. Qu'est-ce qu'il te reste? Entrecôte frites. Génial. On est arrivé le jeudi. Jeudi, nous on avait un service sur Bordeaux. On n'a pas hésité. L'avantage du truck, c'est que c'est mobile. Nous on peut se mettre n'importe où et on peut produire en toute autonomie. Ça va? Ouais. Combien? Moi, ça m'arrivait même un matin de me lever 6h du matin et voir un copain pompier arriver pleurer parce qu'il pensait avoir sauvé 15 maisons et quand il est revenu, les 15 maisons avaient brûlé. Et voilà, et nous, on absorbe quand même ça. Donc c'est vrai que le fait de leur donner à manger et qu'on ait un sourire et qu'on ait un échange avec les Marseillais, les Parisiens, le Haut-Rhin. Donc là, on a, c'est de la côte de bœuf. Merci Mathieu, à plus. Bon courage Thierry. Ouais, merci. Et leur des gros bisous. Ouais. En général, on attaque à 8h du matin. On fait service continu jusqu'à 16h. On fait une pause d'une demi-heure. Après, on reprend à 17h jusqu'à 1h30. On sert 1h30 du matin. On est là pour eux. Il n'y a pas photo. Si on n'est pas là avec les bénévoles, avec les mairies, avec tous les restaurateurs aussi qui nous aident pour nous acheminer de la nourriture, parce que voilà, nous on valorise juste ce qu'on nous donne, la générosité des gens. Donc en fait là on est sur un container chambre froide, en fait avec tous les dons. Donc on a une partie, mais comme dans un frigo, hein, les garnitures, les sauces, les légumes, toutes les viandes là que les restaurateurs nous donnent ou les dons. Merci beaucoup. Bon appétit. Ouais, c'est gentil. Le 5 ou 6e repas, il y a un pompier qui arrive et il dit « Ah tiens, c'est adorable, super !» Il sort la carte bleue, combien je vous dois? Je dis « Mais en fait, ça rien du tout. » Mais comment je peux faire? Je lui dis « Tu me fais un sourire. » Il me dit « Ah non, regarde ce que je vais faire. » Et il prend son écusson et il le pose sur le comptoir du truck. Et depuis qu'il a mis son premier écusson, tout le monde nous laisse en fait les écussons, tu vois, de tous les contingents. Donc ça permet de voir que la France entière est en Gironde pour épauler les pompiers girondins. On a même eu des dédicaces sur les sapeurs-pompiers de Paris pour nous remercier. Pour toi. Merci à vous. Bon courage. On est mobilisés à aider nos pompiers, toutes les connaissances qui nous aident à essayer de combattre contre ce feu. C'est vraiment désolant de voir d'où on en arrive et on espère pouvoir retrouver nos terres pas trop fatiguées, quoi. Et travailler ici, ça t'aide à tenir? Oui, d'aider tout le monde, toutes les personnes qu'on connaît, pouvoir les nourrir, ça leur donne le sourire, ça leur donne des forces surtout pour pouvoir combattre ce feu qui est immense. Je pense qu'on va vraiment avoir mal au cœur pendant des années et on espère pouvoir sauver un maximum d'arbres, d'animaux pour que tout se remette en place assez rapidement. Allez, on va poursuivre. On va toujours aussi
magnifique quand même de voir des personnes être capables de se mobiliser justement comme ils peuvent. Donc il y a aussi d'autres qui se sont mobilisés dans d'autres situations, tu vois, qui travaillent dur comme fer. Allez, on poursuit. 19 ans, j'habite à Biganos et voilà. On se sent obligé de venir parce que c'est les forêts où on a grandi où voilà, ça fait mal au cœur quand ça brûle. Donc on se sent obligé, on est mobilisé, les pompiers sont passés, donc on leur file un coup de main. C'est votre cœur, c'est votre ville en fait qui est ici. Ouais. Dieu sait qu'on a été critiqué. Oui. On a été critiqué. Aussi, ouais. Et vous êtes resté pour défendre votre ville. C'est ça. Ben, ma ville, c'est les autres villes, parce que moi je suis à Biganos. Bon, le feu est pas très loin, mais c'est quand même... on est tous une grande famille sur le bassin, donc on est tous obligés de venir aider les pompiers. Et donc voilà. Bon, ça c'est pas grave, c'est une petite blessure. Ouais. On est costaud sur le bassin. C'est un homme! Ça, c'est un homme! C'est pas comme les hommes déconstruits d'aujourd'hui. Ça, c'est un homme! Ah, on en a marre de ceux qui savent pas qui sont des hommes, des femmes, des je sais pas quoi. Il y a un feu, il y va. Il est pas en train de se poser des questions. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis capable de faire ce genre de truc là ou pas? Enfin, c'est un homme, c'est un mec. Je suis blessé, c'est pas grave. T'en as certains, ils sont en train de se poser des questions sur le purée, je me sens pas bien et tout, j'aimerais bien avoir une longue chevelure pour ressembler beaucoup plus à une femme. Non, on n'est pas dans ce délire-là. Il y a quelque chose d'utile et de nécessaire à faire. Il y va. Il n'y a pas de pensée bizarre ou autre. T'es blessé, c'est pas grave. Ah, ça fait plaisir à voir ça. Ça change, tu sais, de ce à quoi je suis constamment confronté au niveau de l'actualité. C'est ça me change. Après, dommage que ça soit dans ce genre de circonstances avec un feu et tout. Mais au moins, tu vois des jeunes de 19 ans sur le front. Pas là en train de balancer des débilités à Châtelet, comme on peut le voir assez souvent, tu sais. Ouais, 9x3, ça semble être compliqué à répondre. L'histoire, la Marseillaise, je la connais pas vraiment. Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, à un moment donné, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, c'est en quelle année déjà? Non. Encore, bon, je parle d'histoire. Mais même en matière d'utilité, quelque chose d'intéressant à mettre en place. Tu sais, ne serait-ce que pour la sécurité du pays. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait rare. On entend beaucoup plus de jeunes cassés qu'autre chose. Bon, après, ça, c'est surtout dans les dédales de Paris. Mais enfin, on poursuit. Il n'y a pas que ça. Une autre situation. La solidarité entre la Suisse et la France. Allez, c'est parti. Ouais, tu peux t'arrêter. Mets-toi à l'arrêt, là. Garde-toi. Après le plateau. Des pompons, d'accord, j'ai la chiasse avec ça, moi. Bobo, j'ai la chiasse avec ça, moi. Mon Dieu Seigneur. Oh, plus de gaspillage. Si on veut ne pas se voir demain, c'est bien. Ouais, c'est caillou. Arrivez ici, ok, on part en queue. Allez. Allez, bravo les gars. Ciao, merci. Même de la Suisse, il y a des mecs qui sont partis pour aider à éteindre le feu. C'est quand même assez... C'est énorme, les mecs qui viennent de Suisse, tu vois. Mais de Paris, apparemment, enfin, ne serait-ce que... Je prends l'Île-de-France, parce que bon, ça aurait pu être ailleurs, effectivement. Ça semble être compliqué, tu sais, on voit pas... Ouais, de Noirs et d'Arabes, oui, j'aimerais bien remettre l'accent dessus, parce qu'on parle spécialement et presque systématiquement de ce bloc monolithique, tu sais. Ces personnes qui aujourd'hui sont là dans des revendications bêtes et débiles pour beaucoup. Tu sais, constamment à chialer et tout sur les réseaux sociaux, mais quand il se passe quelque chose qui est en train de détruire la France à petit feu, pour le coup, hein, c'est littéral, on ne les voit pas, ou on n'entend que trop peu s'exprimer sur la question, parce que bon, tu vois, il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes en Afrique. Ouais. Parce que là, en ce moment, ça parle beaucoup de ce que j'ai pu voir de Ibrahim Traoré et le fait qu'il a détruit une mosquée. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo. Mais par contre, les feux en France, ça, on s'en fout, c'est pas grave, il y a les pompiers qui s'en occupent, t'inquiète pas. Il y a mieux à traiter. C'est pas un sujet clivant, donc du coup, les gens ne vont pas regarder, ça fera pas de vue. J'ai besoin d'argent, oui, d'accord, on a bien compris. Bref, on poursuit, parce que bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a Macron qui est passé vite fait, hein, tu sais, aller voir les pompiers. Certains avaient quand même pas mal d'attentes à l'arrivée du président, et bien sûr, ils ont été déçus. Bon après, je pense que les attentes n'étaient pas énormes pour les deux quinquennats qu'il a eu. Bon, pas grave, hein, on s'en contentera. On est habitué de toutes les façons, il est sur le déclin, c'est bientôt la fin. Bref,
On poursuit. Du coup, Rémi Chabou, pompier et porte-parole du syndicat Sud, tacle la venue d'Emmanuel Macron hier en Gironde. Il ne tacle pas. C'est pas tacler. On attendait un chef d'État qui fasse des annonces, on a eu une station météo, un commentateur de plus. Je pense pas que ça soit un tacle. À un moment donné, il relaie simplement les faits. Parce que bien sûr, t'es pompier, on te parle de Canadair qui manque, on te parle de matériel qui manque, on te parle de personnel qui manque, on te parle de choses à mettre en place, tu sais, pour éviter que ce genre de choses-là se reproduisent. Ah, si tout ce qu'il a à faire, c'est débiter du blabla inutile comme à son habitude, comme s'il essayait de convaincre des personnes pour avoir quelques électeurs plus tard. Enfin, à un moment donné, tu sais, les gens, ils en ont rien à cirer. Ce n'est pas leur problème. Bref, c'est parti. De notre gouvernement et finalement on a un président de la République qui s'est rendu sur place, qui a commenté, qui a annoncé les surfaces brûlées, qui a annoncé les départs de feu, qui a comparé la situation de 2026 avec celle de 2022. Avec celle de 2017 également lorsqu'il est arrivé au pouvoir. En fait, on a hier un commentateur de plus sur le terrain et puis une station météo bis, un commentateur météo. On attendait tellement plus. Donc il a réaffirmé en 3 points le soutien majeur de l'État à la population et au secours. OK, c'est très bien. C'est quoi concrètement ça sur le terrain quand on dit qu'on soutient? C'est quoi concrètement? Il a fait son point de situation avec des chiffres et des points météo, ok. Et puis il a également annoncé que la crise était loin d'être terminée, ok. Ça aussi on le savait, mais au-delà de tout ça, il y a rien du tout. Et nous, notre réalité, c'est quoi? C'est qu'on n'attendait pas des promesses ni des engagements, mais des annonces concrètes de moyens sur le terrain. Je vais vous donner un chiffre, si vous me permettez. On va dire les choses concrètement. Le mec, il s'est simplement déplacé là-bas pour pouvoir dire à un moment donné ou l'utiliser comme argument. Je me suis déplacé, je suis allé à leur côté, on était ensemble pour combattre ce feu. C'est comme si, ah ouais, vas-y, en étant avec eux, je vous soutiens moralement. Je le dis, hein, c'est un des trucs en Guyane qu'on te disait lorsqu'on voulait pas participer à ton action. C'est tout. C'est, ouais, et tout, mais les gars, venez nous aider et tout. Non, mais t'inquiète, je te soutiens moralement. Parce qu'on savait très bien que c'était une fumisterie, tu vois. Donc, à un moment, quand t'as un président qui fait la même chose, bah, déjà, moi, je suis pas dupe. Et je pense que pour ce qui est des pompiers ou autres, comme je l'ai dit, hein, le gars, il a son 2e quinquennat. Ils ne sont pas dupes. Le gars est président. Enfin, à un moment donné, tu te dis, tu peux pas te reposer sur quelqu'un d'autre. Donc, tu t'attends à ce que cette fois, il apporte un élément tangible, quelque chose d'intéressant pour ces pompiers. Ben non. Bah jusqu'au bout, hein, tu sais, il aura été décevant. Qu'est-ce que tu veux? T'en as certains qui arrivent à trouver des choses intéressantes qu'il a pu amener, engendrer dans le pays. Moi, je cherche toujours. Comme je l'ai dit, hein, ce président, c'est drôle parce que depuis qu'il a débarqué, j'ai surtout eu l'impression qu'il se préoccupait de ce qui se passait en dehors de la France que dans la France. Après, tu me diras, hein, il a des ministres pour se préoccuper de ce qui se passe en France, mais pour le coup, j'aurais préféré un président qui soit beaucoup plus axé sur nos problématiques que les problématiques d'ailleurs, tu vois? Parce que c'est bien beau de nous dire, oui, mais en fait, il faut essayer de conjuguer avec d'autres pays et tout, parce que nous avons des intérêts. Ouais, mais bon, des intérêts, tu veux dire quoi par là? Et ça, en général, de la même façon qu'il est venu là-bas pour pouvoir apporter son soutien, comme d'habitude, ça reste toujours flou. Bref, on poursuit. Les pompiers manquent de tout. On s'attendait à des annonces de la part d'Emmanuel Macron, mais nous n'avons rien eu. Regrette Michael Pakanowski. Pompier et président du syndicat Space 10. Allez, c'est parti. Clairement, le Beauvau de la sécurité civile, il n'a pas été pris en compte. Hein. On a discuté pendant longtemps, on a fait pratiquement 2 ans d'intervention à différents endroits de la France. Et au final, il en ressort strictement rien. Il n'y a toujours aucun projet de loi, on ne nous a rien présenté. Rémi vous a tout expliqué et il l'a bien expliqué. C'est que en fait, le satisfecit, c'est bien du président, mais nous, on se rend compte sur le terrain que en fait, rien ne fonctionne. Et j'écoutais votre collègue juste avant parler au niveau des moyens. On est en absence de moyens, on manque de tout. Et il faut se rendre compte, par exemple, les camions citernes feux de forêt, qu'est-ce qu'on a pris comme rétex de 2022 du feu de forêt des Landes? On a investi 150 millions d'euros sur la France entière pour des camions citernes feux de forêt, mais pas que ça. Les locations des avions actuels, c'est dedans. Et ces 150 millions d'euros, ça fait que, en fait, ça a juste complété ce qu'on manquait de camions citernes feux de forêt
dans les années 2000, on avait exactement le même nombre. Et là, depuis l'an dernier, on a eu un procès Gabian qui a mis en évidence qu'on avait des problèmes sur ces camions et qui ne protégeaient pas les agents. Donc, on a perdu énormément de camions. En fait, ce qu'on a récupéré lors de ce pack capacitaire, on a tout reperdu. Et on est vent debout contre ce qui se dit, parce que le président, hier, c'est un commentateur, on s'attendait à des annonces, on n'a rien eu. On est toujours en attente. Alors, on nous a dit aussi d'arrêter de polémiquer. Mais arrêter de polémiquer sur quoi? On manque de moyens, on manque de personnel, on manque tout. Même les avions, on les a pas actuellement. Il n'y en a que 7 Canadair sur les 12 qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que c'est des Canadair qui ont 30 ans. En 30 ans, on n'a pas été capable de racheter des Canadair et de faire évoluer la flotte. Il y a quand même des questions à se poser pour une 7e puissance mondiale. Hein. Pas capable d'éteindre un feu, pas capable de se faire respecter par un pays. C'est le pays qui se retrouve de l'autre côté de la Méditerranée. Désolé, c'est ce qui me vient en tête pour le coup, parce que je trouve ça tellement ridicule, justement pour la France. La France qui est reconnue comme une grande puissance mondiale. Bon. On est en déclin plutôt, et déclin sur tous les plans. Hein. Donc, bon. Après, tu me diras peut-être que je suis trop pessimiste. De toutes les façons, c'est quelque chose, comme disait, il y a peut-être même 2 ans maintenant. Donc là, on peut le voir, hein. Déclin total. Et on n'a pas fini. Hein. Là, on est en été. Hein. Tu sais, là, bientôt la rentrée. Je pense qu'on aura encore quelques surprises. Hein. Il y a pas longtemps, il y a eu une histoire d'attaque au couteau. Bref, j'attends de voir ce qui va se passer. Là, c'est les grandes vacances. Normalement, on est censé en profiter et tout. C'est censé se calmer, redescendre. Mais j'ai pas l'impression... Enfin, les grandes vacances scolaires, je précise. Mais je n'ai pas l'impression que on redescend. J'ai plutôt l'impression que ça s'envenime. Bon, enfin, bref. On va rester sur les pompiers. De toute façon, autant terminer cette vidéo. Du coup, je voulais poursuivre avec un passage de Marguerite Stern, mais je pense que je ferai une autre vidéo dessus, parce que ce qu'elle a dit était plutôt intéressant. Bref, on s'arrêtera là. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.